Bonjour à tous, chers amis, pour ce 29e jour ensemble pour les âmes du purgatoire. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du mérite du pardon. Nous allons prendre un exemple très concret qui a valu à la personne, à la maman qui a pardonné à l'assassin de son fils. Regardez et écoutez ce que Jésus a permis pour ce beau sacrifice du pardon. À Bologne, en Italie, une noble veuve avait un fils unique qu'elle aimait tendrement. Cet enfant avait coutume de jouer sur la place publique avec ceux de son âge. Un jour, un étranger qui passait là troubla ses yeux avec un mauvais vouloir évident. L'enfant lui cria de rester tranquille. L'inconnu tira aussitôt son épée et transperça l'enfant. Saisi de crainte, et son épée sanglante à la main, il se mit à courir jusqu'à ce que, voyant une porte ouverte, il se précipita dans cette maison pour se cacher. Eh bien, figurez-vous, mes chers amis, que c'était la maison de l'enfant assassiné lui-même. Mais ça, il ne le savait pas. Il monta rapidement l'escalier et arriva dans l'appartement de la noble veuve qu'il ne connaissait pas. À la vue de cet homme, de cette épée couverte de sang, elle demeure interdite. Mais entendant l'étranger lui demander, au nom de Dieu, asile contre ceux qui le poursuivaient, elle promet de le cacher et de ne point le livrer, parce qu'il avait demandé asile au nom de Dieu. Cependant, les gendarmes ont appris qu'il était entré dans cette maison. Ils y pénétrèrent et le cherchèrent partout sans le trouver. Comme ils allaient repartir, ils demandèrent à la dame si elle savait que c'était son propre fils qui avait été tué par cet assassin. À ces paroles, la mère tombe évanouie. Quand elle revint à elle, on crut qu'il serait impossible de la sauver, tant ce coup l'avait abattue. Mais, s'en remettant à la divine providence, elle retrouva une grande énergie et résolut de pardonner au meurtrier de son propre fils, et plus encore, de le traiter avec une grande charité. Sans tarder, elle va à la cachette de l'assassin, ne lui fait pas un seul reproche. Elle lui remet une bourse et lui indique une issue discrète au bout de laquelle l'attend un cheval sellé, prêt à partir. Sur ce, elle se mit à prier pour l'âme de son fils. À peine s'est-elle agenouillée, les bras en croix, devant un crucifix pour supplier Jésus de prendre pitié de l'âme de son enfant, que son fils lui apparut, le visage heureux et rayonnant comme le soleil, et il lui dit : « Bonne nouvelle, chère mère, ne pleurez pas. Il ne faut pas me plaindre, mais envier mon sort, car la charité chrétienne dont vous avez fait preuve envers mon meurtrier m'a tiré immédiatement du purgatoire. La justice divine m'avait condamné à de longues années de souffrance, mais votre pardon a terminé en un seul instant toute mon expiation, et je suis auprès de Dieu, où je resterai pour l'éternité. » Puis, il disparut, laissant sa mère heureuse d'une si bonne nouvelle. Alors mes chers amis, aujourd'hui je voudrais vraiment vous inviter à méditer cet exemple qui est si fort, parce que je suis sûre que peut-être pas ce même exemple, mais une situation similaire a dû vous arriver, une injustice quelconque. Et là, je vous invite à vous poser la question. Est-ce que vous avez pardonné à cette personne qui vous a fait subir cette injustice, au point d'aller pardonner au meurtrier de son propre fils? Alors quelque part,
c'est vraiment un exemple très touchant, parce qu'on pourrait se poser plein de questions à ce sujet, mais vous voyez cette femme qui a fait confiance à Jésus, à la miséricorde divine, et qui a quelque part offert sa souffrance pour le salut de l'âme de son fils, a obtenu que son fils n'ait pas à souffrir du tout, alors qu'il était justement, il était voué à souffrir de longues années au purgatoire. Et grâce à elle, grâce à cet acte de confiance et de foi, elle a réussi à soulager et à épargner son fils de toutes les souffrances qu'il aurait dû souffrir au purgatoire. Alors ce que je vous invite à faire aujourd'hui comme action, c'est de penser et de trouver quelqu'un à qui vous devez pardonner, quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un qui vous a ruiné, qui vous a volé, quelqu'un qui vous a pris quelque chose qui a beaucoup de valeur à vos yeux, et trouvez la force en vous, en Jésus qui est en vous, de lui pardonner. Voilà mes chers amis, donc sur ce bel acte que nous avons à faire, un bel acte de pardon, je vous invite à partager dans les commentaires à qui vous allez pouvoir pardonner. Bien sûr, ne donnez pas de nom, mais vous pouvez nous décrire une situation que vous avez du mal à pardonner à la personne qui vous a fait du tort, et aujourd'hui prendre la résolution de lui pardonner pour Jésus en lui demandant la délivrance des âmes du purgatoire, en échange de ce beau sacrifice que vous lui offrez. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires et on vous dit à demain.